Mais apparemment, tu as jeté Tic dans la cellule. Un escroc qui a mérité d'être frappé par les autorités compétentes. C'est Bob Dylan qui t'a connecté avec les Congolais. C'est moi qui suis le premier à payer les gens au Cameroun. Pour toi, quelle est ta meilleure collaboration? C'est une Jafiang là. Quand il marchait avec eux, c'est moi qui écrivais les scénarios. Bon, à l'époque, tu touchais 800 000 francs tous les mardis chez Wanisbet. Place. Mais qui t'avait d'abord donné ce contrat? Apparemment, c'est Bob Dylan. Jamais. C'est le meilleur influenceur TikTok pour toi. Bon, vraiment là-bas, c'est tout est mélangé. Chicago. Non, lui, son fils me marre, je ne comprends pas ce qu'il fait. Chacun la vie et puis mettre laisse la vie. Ouais, pour moi, Kossi, vraiment, se démarque. Mais Kossi a construit. Celui qui a construit dit que lui vient en location. Finalement, qui se démarque alors? Salut à tous ceux qui nous reçoivent à la maison. À présent, l'émission s'appelle On tape sec. Je suis Gazal et je suis avec mon frère Stéphane Shadow. Bonsoir, monsieur Gaza. On reçoit l'un des influenceurs, de la crème des influenceurs au Cameroun. Il s'appelle Zizou, le Njambo n'aime pas la panique. Bonsoir Zizou. Bonsoir Gaza de Thier, bonsoir à Shadow. Quand tu as reçu notre invitation, qu'est-ce que tu t'es dit? On t'a dit le nom c'est On tape sec. Tu as pensé à quoi directement? J'ai dit ouais, ça c'est bien, parce qu'avant je me considérais comme le seul là qui pouvait avoir le franc-parler et de dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant quand j'écoute le titre de votre émission, je comprends qu'il y a des gens qui commencent à être comme moi, ça veut dire que c'est bien. Donc tu es prêt à taper sec? Non, ils tapent toujours sec depuis longtemps, ils savent. Il faut dire que Zizou, c'est ce garçon-là qui est parti de Bafoussam. Tu as fait Bafoussam, tu as fait Bafan. À un moment de ta vie, tu t'es retrouvé au Congo, parce que ça c'est ce que les gens ne savent pas. Ton papa était un lion indomptable, il s'est retrouvé au Congo en train d'être entraîneur. Tu es parti au Congo, tu as fait une partie de ta vie là-bas. Et tu es revenu au Cameroun, tu as fait tous les petits métiers qu'on peut imaginer au Cameroun. Ouais. Tu as lavé les voitures, tu as fait les petits commerces, tu as fait tout le pressing. Tu as été bien tikineur, parce que beaucoup pensent que Zizou c'est la crème aujourd'hui. Oui, mais pour la petite histoire, quand on s'est connus, tu étais bien skinner ou tu faisais quoi d'autre? Le pressing. Tu faisais le pressing? Ouais. Ouais. Zizou, tout mec comme ça. Aujourd'hui, tu t'es défini comment? Influenceur, artiste, comédien. Oui. Parce que je sais que tu n'aimes pas trop qu'on t'appelle TikToker. Non. Tu n'aimes pas trop ce titre-là. J'aime même pas d'avoir TikTok. 500 000 abonnés, l'église. Zizou, directement là, moi j'ai envie de te poser une question. Je sais que c'est la question de. J'ai pas envie de te dire tu as commencé comment, parce que ce sont les questions auxquelles tu réponds tous les jours. Ouais. J'ai envie de te dire, Zizou, tu as les problèmes avec Tic, tu as les problèmes avec Claudio, tu as les problèmes avec Pifo. Est-ce qu'à un moment, ce n'est pas Zizou le problème? Parce que si tu as le problème avec tout le monde, on va se dire que c'est toi le problème. Moi, je ne le problème avec personne. Tu le problème avec personne? Non, moi, je n'ai pas décidé de ne plus traîner avec certaines personnes. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai le problème avec eux. Parce que moi, j'ai vu. Donne-moi 5 millions maintenant, c'est OK, voilà un gombo qui veut que tu fasses avec Pifo ou Tic. Tu vas voir, il va chercher le numéro, il va les appeler. Mais ça veut dire que de base, c'était l'argent, le rapport entre vous, c'était au niveau de l'argent. Et l'argent est fini, vous êtes séparés. Avant, on n'avait pas de problème, on n'avait pas de charges. On dormait dans une chambre, on a les charges, massa. Il y a des enfants qui sont là. Les marches inutiles, on essaye de mettre ça de côté, non? Ouais. On se concentre maintenant à chercher l'argent parce qu'il y a des gens qui sont derrière nous. Avant, c'était nous-mêmes. Ça veut dire qu'on pouvait consacrer notre vie à 80% sur les divertissements, monter, descendre, chercher les femmes, c'était là de la puberté et tout. Aujourd'hui, même 24 parfois c'est petit pour pouvoir venir les deux bouts. Mais est-ce que sur WhatsApp quand même vous regardez les statuts, vous lancez les bonjours, bonsoir avec Tic La vie c'est devant. Moi je regarde les statuts de Emma Loès, Kérosène, Samuel Eto'o. La vie c'est devant. Mais Zizou Tic était ton frère. Mon frère, il est pas ça, monsieur Baham, c'est mon frère. Vous avez tourné les bonnes vidéos. Mais c'était pas un groupe c'était pas un groupe. Chacun on était réunis au début parce qu'on était des jeunes qui partageaient tous une même passion. C'est un peu comme des élèves, quand vous êtes au lycée, vous fréquentez ensemble, à l'université, chacun choisit sa fille. Mais je vais te prendre un exemple. Dans le football, par exemple, il y a Samuel Eto'o, peut-être il a joué avec beaucoup de gars, mais aujourd'hui, il est proche peut-être de Rigobert, il est proche de. Même s'ils ont tous grandi, ils sont devenus des papas, ils sont devenus des hommes d'affaires, mais il y a toujours les gars avec qui tu as gardé le contact. Bon, Djamba a vu avec Cristiano, non? Oui. Exactement. Combien d'années ils se sont pas vus?
Non, c'est ce que je t'ai dit que peut-être Cristiano a un ami avec qui il est proche. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu n'es proche de personne? Joe, je suis Djemba et ils sont Cristiano Ronaldo. Okay. Et ça veut dire qu'on a des problèmes. Mais Djemba a une carrière moins que Cristiano Ronaldo. Non, lui, il n'arrête pas du relationnel, de l'affinité. Non, mieux tu sois Cristiano Ronaldo, je préfère. C'est l'humilité. Oui, mais il faut faire un de ceux qui est des artistes camerounais qui s'allument un peu parce qu'ils causent ceux qui sont plus grands que eux. Oui, c'est l'humilité. Quel artiste? Il y a des gens qui disent que si les gens mariés des Kérosènes comme moi assis à côté des toasts, c'est que comme ils sont rentrés là, ils planent ses mains. Mais est-ce que c'est Kérosène qui t'a invité? Mais qui m'a invité? Tu avais les preuves, non? Oui. Je cause avec lui. Bon, la place où tu prends la photo avec Hector là, c'est là-bas où tu es. Nous sommes deux Camerounais, elle t'invite au mariage de Samuel. Non, attendons. On vous a vu une photo. Permets-moi de te tutoyer, Zizou. Voilà. On t'a vu avec une photo avec Eto dans les premiers rangs. Est-ce que de base, c'est la place qui était prévue pour toi? Je t'explique. C'est un mariage prestigieux. Ça veut dire qu'on ne vient pas là-bas au hasard. Les billets sont électroniques. Tu arrives, on scanne ton code de QR pour que tu puisses avoir accès. Moi, de base, j'ai eu la grâce, le privilège d'être parmi les invités prestigieux de Kérosène. Ça veut dire que toi, tu me connais, c'est d'abord à la base qui a sa rage. Ça veut dire qu'en tant qu'un jeune qui a une grande vision, qui pour lui n'a même encore rien fait concernant sa carrière, bien vrai qu'il a réalisé beaucoup de choses. C'est quand j'arrive dans un milieu comme ça, je dois me faire de contacts. Ça veut dire que quand j'arrive, il y a des hôtesses qui sont là. En fonction de ton bien, on connaît où on va t'installer. On ne s'en fout pas pour hasard. Tu ne peux pas venir t'asseoir sur la chaise d'autrui. Tu ne réponds pas à ma question. Je viens. Maintenant, quand on m'installe, après il me rencontre où on m'a installé, Samuel Eto'o qui est à côté de moi. Il est assis. Quand il finit de faire ma photo, il y a les numéros des gens à prendre. J'ai mangé 2-3 croquettes. Les mecs se levaient, commencé à saluer les kérosènes, les débordeaux. Il me suis fait des contacts et tout. Bon, il devait être assis là, mais je suis milliardaire. Ça devait me ma photo quoi. Mais bizarrement, la place là, c'est la place qui était prévue pour la femme de DJ Drogba. Non, la femme de DJ Drogba est assise. Moi, je ne sais pas DJ Drogba et Samuel Eto'o. La femme de Drogba est assise à la droite de Drogba. À la droite de Drogba? Oui. Bon, après, lui est à ma droite. Est-ce que la place après vous est restée vide? C'est resté vide. Vous êtes sérieux là? C'est resté vide. La place est restée vide. La place même de Drogba et Samuel Eto'o est restée même vide. Parce qu'après ça, ils étaient on les appelle comment? Ils sont levés pour être à côté des mariés. Donc ils étaient témoins. La femme de Drogba était témoin de la. Je crois de la femme de Kérosène ou un truc comme ça là. Elle-même, sa place était vide. Mais est-ce que tu as vu quelqu'un là-bas presque? Bon, ben parmi les invités prestigieux, on avait Aputu National, avec qui vous étiez. Il était parmi les enfants des. Oui, et vous étiez très proches à cette époque-là. Aputu National, c'est mon gars, c'est mon ami. Mais après tout ce qui s'est passé, comment vous avez soutenu Aputu National? Oui, avec des multiples postes, sinon il est sorti de prison, Dieu merci, on s'appelle. Un problème où c'est l'agent qui résout, toi tu postes. Non, attends, c'est le seul moyen de communication pour montrer à la personne que non, je pense à toi. Il n'était pas joignable. Oui. Pendant cette période, il n'était pas joignable. Là, tu as fait. Et maintenant, la preuve qui montre que j'ai bien fait, c'est que dès qu'il sort, il fait partie des premières personnes à qui il écrit sur Snapchat pour dire que salut frérot, vraiment, je voyais tes posts et tout, merci pour le soutien. Quand tu viens bien, on se prend, il y a les projets qui arrivent. Ça tombe très bien. Parlons de votre séjour en Côte d'Ivoire. Selon vous, hein, selon toi, tu m'as donné la permission de te tutoyer. Selon toi, est-ce que tu peux te frotter aux TikTokers ivoiriens? Ou aux influenceurs ivoiriens? Ce sont mes gars. Je me frotte à tout le monde. Technouche, c'est mon gars. Il y a un nouveau qui vient d'arriver là pour le milliardaire. Ce sont mes gars. Rina. Tous ces gars-là, ce sont mes gars. Les Bilal, on l'appelle comment? Les Paul-Yves Essien, tous là. Zizou. Ce sont mes gars. Zizou. Actuellement, il y a beaucoup qui pensent que Zizou en baisse, Zizou ne travaille pas. J'ai même vu un de tes confrères, un de tes collègues, qui a dit quelque part que tes vues n'augmentent plus, tu sais à peine si tu fais 1 million de vues. C'est quoi le problème en fait? C'est quoi? Tu expliques ça comment? Mes vues n'augmentent pas comment? Moi, ça veut dire que ça fait longtemps que tu n'as pas fait 1 million de vues. Vous avez peut-être commencé en ça, mais aujourd'hui ils ont 2 millions d'abonnés, ils ont 3 millions d'abonnés. Mais toi, ça ne bouge pas, tu apprends à 800 et tout. Ce que les gens doivent savoir, c'est que la finalité, c'est l'argent. Au début, on travaillait au rythme du public parce qu'on voulait se faire connaître, on voulait avoir une autorité. Dans un pays comme le Cameroun, en parlant de culture, on ne travaille plus au rythme du public. Mais est-ce qu'aujourd'hui Je t'explique. Je fais le million de vues quand je veux. La dernière fois où j'étais à Abidjan, c'était par rapport à un contrat pour une publicité de boisson. Oui, parce que je voulais te demander, est-ce que tu as encore les contrats avec les entreprises? Parce que bien sûr. Que non, les entreprises ne te contactent plus parce que tu ne fais plus. Bon, je dis alors comment? On ne sait pas. Je vis donc comment? C'est la question qu'on parce que, petit calcul mathématique, la finalité c'est l'argent. J'écoute des gens rester sur Internet, dire qu'il ne fait plus le million de vues, il ne fait plus ici, il ne fait pas. Moi, il ne vit que de mon art.
Est-ce que tu vis de tes voyages sur les réseaux sociaux? De tous ces créateurs de contenu là, je roule la plus grosse voiture. Laquelle? Je roule la voiture la plus chère. Comment? Quelle est la marque de votre voiture? C'est laquelle? C'est un 4x4. Je ne vais pas donner la marque. Non, écoute, moi je suis d'abord le seul qui roule un 4x4. Non, mais tu dingue véhiculé aussi, non? Ouais, champion, j'ai dit ceci. Je vous amène même à aller fouiller. Je roule d'abord la voiture la plus chère. D'abord. Oui. De deux, je vis dans un appartement le plus luxueux de tous ces gens-là. Combien coûte votre appartement? 200 000 francs le mois. 200 000 francs le Oui. mois. Un appartement peut coûter même 300 000 à l'intérieur, il n'y a rien. Oui. Ça veut dire que moi, je peux vous inviter même chez moi à venir faire une journée avec Zizou. Vous venez vous filmer comment est-ce qu'il me réveille le matin, comment ma nounou me dresse la table, comment il prend mon petit déjeuner, l'école dans laquelle mon fils fréquente, il fréquente dans une école qui est chère, comment le bus vient prendre mon fils à l'école le matin pour l'amener. Mon deuxième enfant va naître dans quelques mois. Et c'est pas si tu comprends un peu. Ma femme est... Hein? Tu es marié. Oui, mais pas encore légalement, mais tu sais, même le mariage coutumier, regarde, au Cameroun, non? Okay. Voilà. Le mariage coutumier, il a eu quand? C'est ouais, champion. Je ne veux pas entrer dans ces détails. On a parlé des Zizou et de sa carrière. Non, mais vous êtes une personnalité publique. C'est vous qui nous avez parlé de marier. Oui, mais je ne veux pas entrer dans les détails qui concernent ma vie privée. Non. Ici, je vous invite. C'est le thème de l'émission. Je ne refuse pas. Oui. C'est ça que j'ai en train de dire. Oui. Chacun peut se permettre de dire tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je parle avec les preuves à l'appui. On a les preuves de Moussi le charismatique, par exemple. C'est ça que je suis en train de dire. On a les preuves parce que là, on a filmé, non? Mais pour vous êtes une personne. Mais je vous invite à venir filmer. Je dis que je te donne le droit, je te donne la permission de viens avec tes caméras et ton équipe chez moi à la maison pour filmer le quotidien des Zizou, comment il se réveille, dans quelles conditions il dort, il sort de chez lui comment. Mais ça n'explique pas que vous êtes marié légalement ou de manière... Je suis marié légalement. La famille le connaît et tout, donc mais c'est pas un mariage coutumier ça? Tu ne comprends pas. J'ai dit que le mariage coutumier est reconnu, non? Mais ça veut dire que... Soyez explicite. Bon, ok, je suis marié de façon coutumière. Vous êtes marié de manière coutumière? Je suis marié. C'est ça, je demande à d'autres là, elle a eu quand? Mais elle a eu dans l'Afrique. Donc, il y a une influenceuse camerounaise qui s'est mariée traditionnellement, c'est jamais sorti sur les réseaux, non? Qui? Je ne sais pas. Qui? On t'a fait que c'est ça. Qui? Je ne sais pas. Qui s'est marié? Si elle a caché, moi, tu peux venir mettre ça sur les réseaux sociaux. On parle de qui? Mais Zizou, on vous connaît un homme sans filtre. Shadow, pardon, évoluons. Ok, Zizou, à présent, je veux savoir, comment est-ce que tu reçois la pression des injures sur les réseaux? Comment est-ce que tu conçois ça? Tu sais, par rapport à vos contenus, parfois il y a les injures, parfois il y a des gens qui te disent tu fais pas rire, tu m'as jamais fait rire. Comment est-ce que tu reçois ça de ton côté? Je n'aime même pas, ça me contente des gens qui m'aiment. Tu ne lis pas les commentaires? Non, je me contente des commentaires positifs. Ça veut dire que quand je vois un commentaire qui ne m'arrange pas, je ne cherche même pas à réfléchir par rapport à ça. Je me contente de ceux qui m'aiment. Donc, comme vous dites quoi, Zizou, il est parfait. Depuis au moins 5 ans que je suis sur le méta, on me critique. Ma communauté, ça croit, non? Non, mais. C'est la critique. Je vais m'attarder sur les commentaires qui sont négatifs. Non, parfois, c'est les gens qui t'aiment qui peuvent te critiquer. Ils peuvent te critiquer. Il y a des gens qui peuvent te dire, Zizou, je préfère que tu fasses peut-être les montages comme ça. Je considère les critiques qui viennent à Nibé. Oui. Ok. Tu reçois souvent des messages à Nibé. Je reçois des messages à Nibé. Des critiques. Quelqu'un qui t'aime et qui te critique, c'est différent. Celui qui t'aime et te critique, il vient plutôt te dire que moi, je pense que, à mon humble avis, je pense qu'il sera mieux que tu fasses plutôt comme ceci, comme cela. Celui qui vient, c'est mal. Petite anecdote, quel est le commentaire qui t'a le plus marqué? Qui t'a plus marqué? Positif? Positif? Oui. Commentaire positif. Moi, mes contenus sont instructifs, il y a toujours une leçon à tirer à l'intérieur. Et tu as reconnu tes contenus à travers ce commentaire? Mais bien sûr. Ok. Et le plus négatif que tu as dit, mais ça, c'est qui ça? C'est pas même, je me rappelle, mais il y en a tellement, non? Il y en a tellement de commentaires négatifs. Zizou, ça fait 5 ans que tu es sur le méta. Je veux savoir, pour toi, quelle est ta meilleure collaboration? Zizou Pancho le Gater. Zizou Pancho le Gater. Parce qu'elle a été fructueuse. Au Cameroun? Rien. J'ai fait quelques collaborations au Cameroun, pardon. En Côte d'Ivoire? Il a dit Pancho. Zizou Pancho le Gater, ça a été ma meilleure collaboration depuis toute ta carrière. De toute ma carrière. Au Cameroun, tu as fait Cabalan aussi, non? Oui, mais tu as demandé la meilleure, non? Oui. Au Cameroun, j'ai dit, en Côte d'Ivoire, tu m'as dit c'est Pancho. Au Cameroun, j'ai demandé. Non, tu as demandé quelle est ma meilleure collaboration depuis toute ma carrière. Voilà, c'est pour ça que j'ai recentré. J'ai dit au Cameroun, alors c'est qui? Meilleur d'abord en termes de quoi? Non, peut-être je vais dire, bon, ce qui a peut-être eu un boost dans ta carrière, ce qui a peut-être changé les choses. Tu as travaillé avec beaucoup quand même. Tu as travaillé avec Majaki, tu as travaillé avec Abouel, tu as travaillé. Je ne vais pas citer tous les noms. Cynthia Fianga. Cynthia Fianga, c'était ta meilleure? Il y a eu les meilleures statistiques ici au Cameroun et Cynthia Fianga. Pourquoi? C'était quoi le plus? Je ne sais pas, elle est virale, non, son aura.
Toutes les vidéos qu'elle tournait avec elle, c'est que les 5 millions, 6 millions. C'est là où Valsero parlait de toi et tout. Voilà, et tout le monde parlait de moi. C'était ma meilleure collaboration. Meilleure collaboration, Cynthia Fianga. C'est quand même fort. Ça veut dire que pour un artiste aussi qui veut se lancer, il peut voir Cynthia Fianga pour décoller. Bon, il faut savoir avoir avoir la technique de... La com et tout. Voilà. Ok, actuellement, on va aller dans une rubrique un peu plus chaude, Zizou. Tu vas faire un face-à-face avec Shadow et tu dois être très franc et tu dois être très sec. Tu es prêt pour le face-à-face, non? Il n'y a pas de souci. Lance le face-à-face. Bonsoir Zizou. Ouais, Shadow, bonsoir. Voilà, ça fait plaisir de nous revoir. Merci. Voilà, je te rappelle la première fois qu'on s'est vu. Ouais. Tu te rappelles? J'étais venu à mon bureau. Oui. Oui, à Manoueva. Grâce à Roni. Oui. Roni. Qu'est-ce que devient Roni aujourd'hui? Ouais, il est là, le monde des affaires. Non? Il est à Dubaï. Il sait qu'il fait la ligne de Dubaï, Cameroun. Il est là. C'est mon gars, il voit ses statuts, on parle souvent. Vous avez des bons rapports? Oui, très bons rapports. Ok, super. Zizou, maintenant parlons de Tikdeng. Mais apparemment, tu as jeté Tikdeng en cellule. Moi, j'ai jamais jeté Tikdeng en cellule, je t'explique. Ok. C'est un escroc qui a mérité d'être frappé par les autorités compétentes. Parce qu'il ne doit pas me faire justice. On parle de Tikdeng. Je te dis que c'est un escroc, je ne pouvais même pas imaginer qu'il pouvait m'escroquer, mais il était un escroc. Nous sommes à l'époque, on revient de Dubaï, un monsieur me contacte depuis, je crois que c'est la Croatie, un truc comme ça, par rapport à un partenariat de OneXBet. À l'époque, c'était pas encore comme maintenant. Il se propose de me faire un paiement par PayPal. Moi, je ne connais pas l'étude de PayPal. À l'époque, même la carte d'identité, c'était pas encore sorti, il n'avait pas. Donc, je parle long de ça à Chick, parce que c'est mon frère. Il me dit qu'il a son cousin qui fréquente au Canada, qui a l'étude de PayPal et tout. Il dit que, ok, mon gars, tu es mon frère, avec toi, il sait qu'il peut dormir la porte ouverte. Il dit que dans ce cas, dis à ton cousin qui donne ses coordonnées et le gars fasse le virement PayPal. En dollars, quand tu calcules, ça partait dans les 1 800 000. Le monsieur en question. 1 800 000 francs. Francs CFA. Ok. Le monsieur en question a fait le virement. C'est le compte du petit. Ça, c'est tous les retours que tu me donnais, que non, le compte a été bloqué, nanani, nanana, et tout et tout. Après, c'est un soir, tu m'appelles, me dit que non, si le monsieur a écrit encore le repos, c'est un escroc. C'est comme ça que je donne la carte. J'ai même peur de savoir que il peut faire comme ça que l'enfant de toi donner ses coordonnées, puis voilà, peut-être c'était même les scams, tout ça là, et tout. Le monsieur m'écrit, je réponds, puis je bloque même le monsieur. 2 ans après, Pancho le gâté est assis à Abidjan, il est en train de parler avec un partenaire OneXBet. Après ça, il dit que j'ai mon fils Zizou aussi qui peut travailler. On dit que non, on cherche même Zizou, on a une plainte contre lui. Dès qu'il arrive au Cameroun, on va l'arrêter. C'est un bandit, il a pris notre argent, 1 800 000 francs. Il n'a jamais fait le travail. Pancho le gâté m'appelle, il me parle de ça, il dit que mais. Parce que oui, je me rappelle, mais les messieurs là m'avaient dit que c'était des scammers, c'était des accueils et tout. Quand je sais même pas s'il avait fait le virement, pour moi il avait bloqué que non, il y a moi peur, machin, c'est ça. C'est là où Pancho me dit que non, c'était pas des accueils. Ils ont réellement envoyé l'argent et quelqu'un a retiré. Je n'avais que parler de ça à Chick. Il y a plein de types pour lui dire que mais Chick, il parlait que les 1 800 000 qu'on a envoyé là, effectivement, vous avez décaissé et tout, tu m'as même pas donné mon argent. Non, non, j'ai compris de quoi est-ce que tu parles, c'était pas moi, c'était Pifo. Oh, machin, il appelle Pifo dit que gars, ils ont retiré l'argent là, son cousin et lui, j'avais suivi les commentaires, ils sont allés manger, moi, et tout, même pas moi, au courant. Donc, j'ai marché même plus avec eux. Ils m'avaient donc me plaindre, je n'ai même pas fait la plainte. Ils m'avaient donc me plaindre à Bonanjo. On me dit que non, Chick, c'est quelqu'un avec quand même qui tu marchais, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mal interpeller. Je vais gérer ça. Le commandant avait dit ce jour-là qu'il va gérer ça comme un grand frère, il n'a pas besoin de faire la plainte. Pour Chick, il dit qu'il va l'interpeller. Si ce que j'explique c'est vrai, il faut qu'il remette mon argent. On est donc parti interpeller Chick. Il arrive là-bas, lui-même il ouvre sa bouche, il dit devant les autorités que non, il ne peut même pas dormir, c'est que sa mère va venir le faire sortir. Ça a énervé les gars, on m'a dit que Zizou, rentre à la maison, on va te rappeler. Moi je suis rentré, le gars a dormi là-bas 3 jours. Quand je suis revenu après, sa mère a pleuré, tout ça, on m'a dit 400 000, tout le monde m'a dit que non, prends. La mère est Tikdeng. La mère est Tikdeng, elle m'a donné 400 000, jusqu'aujourd'hui son restaurant mais 1 400 000, il n'est plus jamais réclamé. Donc quand il dit partout que non, Zizou m'a mis en cellule, mais explique non. Moi j'ai vu la vidéo où il dit que je l'ai mis en cellule, mais explique donc, moi t'as mis en cellule, pourquoi? Dis que Zizou, j'ai pris l'argent de Zizou qui était mon frère. Il ne m'a pas comporté comme un frère envers lui, il m'a fait confiance de donner mes coordonnées pour qu'on fasse le virement de son argent. L'argent est venu, j'ai mangé à Zizou que non c'était des scams. J'ai pris son argent 1 800 000, ça allait manger. C'est la raison de votre séparation? C'est pas la raison de notre séparation, c'est moi-même qui essaie de marcher à lui parce que bien avant ça, mais je suis en train d'aller au Gabon faire un spectacle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les enfants là, moi, je suis le premier à prendre les avions pour aller faire les spectacles. Ils font même pas le stand-up. C'est moi qui fais le stand-up parmi eux, tout ça. Quand il dit que je suis le plus talentueux de tous ces gens-là, ils pensent que c'est la comédie. Quand ils marchaient avec eux, c'est moi qui écrivais les scénarios. Aujourd'hui, je ne suis plus là, ça paye cash.
Ils sont obligés de prendre l'étude des Nigérians, traduire en français pour tourner. On va les demander, ils vont dire qu'ils sont forts. Qui est qui? Chick Deng. Et qui encore? Je ne sais pas trop. Il y a les autres qui ne gèrent pas. Moi, je parle de Chick, mais c'est lui qui crie partout que non, il travaille. Il travaille quoi? Quand tu marchais avec moi, petit frère, on crée des contenus. On dit un contenu, non? On crée des contenus originaux. Ça veut dire que Aldo peut témoigner, à part s'il veut fausser la sorcellerie comme d'habitude. C'est qu'il pourrait m'inspirer de... Non, il pourrait m'inspirer de tout. Aldo le diplomate. Oui, il peut témoigner, c'est lui qui nous filmait à l'époque là. C'était ton manager. Oui, il peut, je m'inspirais de tout. Vous savez, une banane, Aldo le diplomate, le manager de Croqueuse de Diamant. Oui. Ok. C'est moi qui le mets dans le showbiz, non, il était manager quand. C'est moi qui vendait les thés, c'est moi qui dis que non, tu es mon manager. Je présentais Aldo à Chick, à tous ces petits frères là. Et ça va si tu comprends un peu. Moi, Jackie, je m'étais plaint, il avait fait des directs à l'époque pour me plaindre par rapport à ça. J'ai passé le temps à écrire des scénarios, on a travaillé. Quand j'ai créé ma série Le Corps de la Gloire, personne en retour n'a voulu venir jouer. Mais j'ai tourné avec les gens avec qui j'ai tourné avec des gars. Gaza, tu avais même tourné là-dedans Le Corps de la Gloire. Papy des petits pays m'avait soutenu et ça a fait son impact, ça pouvait faire. Il n'y a pas les gens sur le métal qui m'ont dit qu'ils ne connaissent pas Le Corps de la Gloire. Je comprends. C'est moi, Zizou, qui écrivais tous les scénarios. Et ça va, tu comprends un peu. Mais aujourd'hui, Zizou n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'étude des Nigérians, on traduit. Jusqu'aujourd'hui, vous n'allez jamais voir un contenu de Zizou sur Internet qu'il a pris quelque part pour venir, jamais. Mais vous étiez en train de nous expliquer, vous parlez du Gabon, la raison de la séparation. Donc, quand je sortais de la au Gabon pour un spectacle, je m'en vais au marché pour acheter des nouvelles fringues, tu sais, une personnalité quand même, c'est ça. J'arrive dans mon marché, je croise un apache qui me dit que oh, Zizou, j'ai acheté les chaussures chez moi, il vend la qualité que moi je ne veux pas. Il me dit que non, même Chick Deng achète ici, il dit que mon frère, c'est Chick Deng, c'est l'unité du musée. C'est pas parce qu'il achète, donc il est venu aussi acheter là-bas. Juste dans les commentaires comme ça. Le gars est parti dire à une fille qui sortait avec Chick Deng à cette époque-là que non, Zizou là se prend sur la tête. Il m'a dit qu'il achète les chaussures chez moi. Il a dit que non, qu'il ne porte pas la qualité là. Il lui a même fait comprendre que non, Chick Deng porte les chaussures, achète les chaussures chez moi. Il a dit que ça ne l'intéresse pas. Elle se permet donc de m'appeler, elle commence à m'insulter. Tu penses que tu es quoi? Tu t'habilles plus comme mon gars, machin, ceci, cela. Oh, machin, tu peux au marché, dis que tu ne portes pas la qualité qu'il porte. Il n'est même pas répondu. J'ai appelé Chick pour dire que Chick, il ne peut pas moi parler à la femme, mais moi, il t'appelle parce que c'est que tu es mon gars. Donc, il faut parler à ta femme que, gars, que ça se répète, il faut plus qu'elle m'appelle. Comme un ami peut parler à son ami, donc, gars, ta femme, maman. Chick m'a dit que je suis plus riche que toi. Ma mère a l'argent, elle-même aussi elle a l'argent, on est plus riche que toi. Elle peut te parler comme elle veut. Elle dit que, comme c'est comme ça, vous deux, hein, moi, je vous décharge. Parce que moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, voilà où moi, j'ai commencé à dire que c'est parce que les gens disent que c'est moi qui décide de ne plus marcher avec eux. Et non le contraire. C'est ça que tu comprends un peu. On comprend. Plusieurs fois, mon chick m'a appelé avec les numéros inconnus pour dire que bro, tu n'es pas fatigué, je veux qu'on fasse la paix. J'ai même les audios, je te fais écouter. Non. Ah, que bro, je veux qu'on fasse la paix, tu n'es pas fatigué, qu'on ait les problèmes. J'ai dit que non, champion, vraiment. Depuis que vous me supérieur, vous la ma vie est même tranquille, Dieu pardon. Faut me laisser dans mon coin à cause de Dieu pardon. Bon, ok Zizou, ça c'est concernant Chick Deng. Maintenant, quelle est ta relation de base avec l'homme Mwaminga? Bonne amie qui vit à Douala, elle est avec moi tout le temps. Vous n'étiez pas en couple au début? Non, on n'était pas en couple, il faut laisser. Ah bon, non, attendez. Non, il faut laisser. On est dans une émission. Est-ce que tu es sorti avec... Je ne suis pas moi sorti avec elle, elle sortait avec Abonange, tu l'as pas vu? Non, avant Gabriel. Avant Gabriel, moi je vais te dire ce qui s'est dit. Et tu vas me dire ça. Laisse-moi te dire ce qui s'est dit. Dis-moi. Voilà. Ce qui s'est dit, c'est que toi, Zizou, tu sortais avec l'homme Mwaminga. Vous êtes, tu es venu chez Cabrel, le feu Cabrel, présenter ta copine à ton grand frère. Hein? Et là, il t'a donné des sous que bon, ok, va à Santa Lucia, désolé pour la pub, hein, va à Santa Lucia, nous acheter quelque chose pour se rafraîchir. Et directement, en te connectant sur Facebook, pendant que tu es en train de faire les achats, tu vois Cabrel a posté l'homme Mwaminga que désormais c'est ma copine ici. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qui s'est dit. Non, c'est une fausse rumeur. Elle n'a jamais été ma copine, pardon. C'est pas pour... Non, elle n'a jamais été ma copine, c'est une fausse rumeur. Ok, ok, on te croit. Maintenant, Sitia Fianga. Sitia Fianga, bonne collaboration, c'est une amie, on a travaillé ensemble et tout. Les gens m'accusaient qu'elle sortait avec elle. Elle-même, elle a fait son émission pour comme là-bas sur TikTok. On a posé la question de savoir si Zizou a même y a un... Elle a dit la vérité, donc Zizou devait passer par où? Elle a dit qu'elle aime les gars qui sont chez toi. Qui ça, Cynthia Fianga? Quand elle était sur toi là? Oui, elle a dormi chez moi. Et pendant qu'elle dormait sur ton lit, toi tu dormais où? J'ai dormi un manga, non? Cynthia Fianga a dormi chez moi. Oui. Et pendant tout le moment où elle était avec moi, moi j'étais en couple, madame était là, non? C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Tu n'as rien fait? Non. Elle-même, elle a dit ça, non? Ok, ok.
Robinson Pifo. Oui. Quels sont vos rapports? Très bon rapport. Non, mais vous avez arrangé vos problèmes. Est-ce qu'on avait des problèmes d'abord? Mais qu'est-ce que vous faites? Il peut arriver des fois où on se dit des vérités, mais après ça, comme il y a toujours dit, si quelqu'un, peu importe la personne qui est dans le showbiz camerounais ici là, tu dis quelque chose de moi sur internet, ça m'arrange pour peut-être tu as mal dit, je te réponds. Même ton aîné. J'ai dit que même si c'est mon aîné, je te réponds. C'est ce qui s'est passé avec vous. Parce qu'un aîné qui se respecte, Joe, tu sais, c'est le showbiz. Si tu veux contacter n'importe qui, tu peux contacter la personne. D'ailleurs, même si tu n'as pas son numéro, tu sais au moins c'est par qui tu peux passer par le numéro de la personne. Bon, à l'époque, tu touchais 800 000 francs tous les mardis chez Wanisbet. Ah, ça. Oui. Tu te rappelles? Oui, mais tous les mardis, oui. tu touchais 800 000 francs chez Wanisbet. Pourquoi à un moment, le contrat, on t'a retiré ce contrat-là? Je suis pas le seul. Mais qui t'avait d'abord donné ce contrat? Apparemment, c'est Bob Dylan. Jamais. Non, mais comment? Mais c'est Bob Dylan qui t'a connecté avec les Congolais? C'est moi qui suis le premier même à payer les gens en Wanisbet au Cameroun. Oui. Et il m'a connecté à quel moment? Mais à l'époque, c'est Bob Dylan qui avait le tuyau de Wanisbet. Il arrive quand? C'est moi, Zizou, qui suis le premier à recevoir les 6 millions, les 7 millions. Wanisbet. Wanisbet, et il commence à payer les gens. Il donne à Erichon Kokoba, on paye les mois, mais il paye les machins, c'est cela. Ça a commencé comment? Mais tes collaborateurs t'avaient accusé d'être insolent, ils t'ont retiré le contrat. Quels collaborateurs? Ceux du Congo? Jamais de la vie. Après ça, c'est le boss qui me payait était un Congolais. Après, il a commencé à confier la tâche à son collègue congolais qui par la suite me donnait uniquement ma part. Il n'était plus responsable de payer les autres, c'est tout. J'ai toujours été payé par Wanisbet venant de la Côte d'Ivoire ou du Congo. Il n'a jamais été payé de Wanisbet au Cameroun. Jamais. On a enlevé le contrat dans tes mains pour donner à Bob Dylan. Parce que c'est Bob Dylan qui gère tous les jeunes là qui ont... Non, il faut pas prendre de l'autre là. Bon, toi c'était... Moi, c'est que moi, mon agent Wanisbet, j'ai toujours reçu soit par l'application, soit à Western Union, soit par Binance. Il n'est jamais... Pourquoi on t'a enlevé le contrat de Wanisbet? On est à 2 400 000 par mois. Pourquoi on t'enlève ce contrat? On ne m'a pas enlevé ce contrat. Le contrat est juste plus fin, non? Il n'y a pas eu de souci avec Wanisbet? Non, pas du tout. Okay. Je suis resté à Wanisbet longtemps, peut-être près de 2 ans. Il n'y a pas eu de souci à Wanisbet. Ok. On passe à une autre rubrique. Merci, monsieur Zizou. Vous avez été très... Le face-à-face, c'était un peu chaud, Zizou. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais tu as les pare-balles, tu réponds, tu relâches. J'ai répondu à tout, non? Non, tu es vraiment dans le thème de l'émission. Tu t'as vraiment sec. Zizou, dans chaque épisode, ici, nous, on a un thème qu'on développe. Okay? Et aujourd'hui, le thème parle de la musique urbaine. Pourquoi ça marche ailleurs et pourquoi c'est difficile au Cameroun? Bon, tu vois, toi par exemple, tu es un gars qui a fait le Congo, tu as fait le Gabon, tu as fait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ta fils, même l'ancien manager de Ténor, l'a dit dans une interview, il pense que c'est un problème de subvention. Problème de subvention. Oui. Pour toi, tu penses que tout le monde doit tout attendre de l'État? Tu penses que l'État a beaucoup à faire au Cameroun pour encore venir se pencher au niveau de la musique? Voilà, justement. Les artistes sortent des sons, non? Oui. Ça c'est limite parce que c'est ce qu'ils ont pu faire, non? Mais est-ce que c'est pas parce que peut-être c'est toujours parce qu'on veut faire dans le jonglage, c'est toujours parce que... Justement, c'est ça qui ça veut dire problème de subvention. Ça veut dire que tu as eu 100 francs. Normalement, tu dois faire quelque chose de 500 francs. Mais comme tu as 100 francs, tu te contentes de faire de 100 francs. Mais comment Kossi fait un canal Olympia full? Il est le seul. Ça, les noirs a fait avant lui, non? Oui, ils ont eu les récompenses. Mais c'était toujours le même gouvernement. Canal Olympia, c'est combien de places? C'est 5000 places. Et tu penses que c'est un exploit? Djidjiba a fait le stade, non? Il a fait 50 000 places. Oui, c'est pour ça que je te demande. Bon, attends, mais est-ce que le talent, c'est pareil, Djidjibé et Kossi? Selon toi, qui est meilleur? Toi qui as fait la Côte d'Ivoire et le Cameroun, Djidjibé et Kossi. Bon, c'est pas le même style d'abord. Non, c'est le même s'ils font du rap. C'est deux rappeurs, Zizou. Ils font aussi de la musique, non? Selon toi, les deux, tu écoutes beaucoup plus qui? Non, mais Kossi. Tu écoutes beaucoup plus Kossi. Beaucoup plus la musique camerounaise. Parce qu'il pense avec cette mentalité-là que la culture peut évoluer. Pour toi, qui est meilleur entre les deux? Tu n'as pas répondu, Zizou. Quand c'est Kossi et Djidjibé. Non, il pense que c'est Kossi qui est meilleur. Non, tu penses pour toi? Oui, pour moi, c'est Kossi qui est meilleur. Bon, donne-moi. Kossi a sorti un album qui s'appelait Genius. Je veux 8 titres de cet album. Non, champion, il ne peut pas. Donne-nous 5. Non, il peut peut-être connaître les chansons, mais les titres, il ne peut pas. Mais si tu connais juste les hits, tu n'es pas différent de quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Non, pas forcément. Il a fait un son à Chizi Pancha, ce n'est pas un hit. Il a fait un son à Longa, ce n'est pas un hit. Il y a beaucoup de sons qu'il a fait, ce ne sont pas des hits. Mais que tu connais. Il a fait un son avec esthétiquement, ce n'est pas un hit, mais que je connais. Non, en ce qui concerne la musique camerounaise, vraiment, moi, c'est ça que j'écoute. Même dans ma voiture, c'est ça que j'écoute. Est-ce que tu streams les artistes? Zizou, toi qui es plein aux as,
Est-ce que tu streams les artistes? Est-ce que tu payes pour écouter les artistes? Bien sûr. Tu as un compte Le dernier album de Mix, j'ai payé pour écouter. C'est le premier, le seul album que tu as payé. Non, Mix, j'aime sa musique. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi je me retrouve à ce que je paye? Il faudrait que j'aime franchement, non? Mais qu'est-ce que tu penses de la carrière de Mix? Elle est là. Il se bat comme il peut parce qu'il n'y a pas de subvention. Mais comme je l'ai dit, pour moi, je pense que parmi les rappeurs camerounais, Mix c'est celui qui a la meilleure carrière. Hein. Voilà. Sur le temps. Par rapport à Stanley. Même sur le temps, je parle de sur le temps. Mix, normalement, devrait déjà faire un concert, non? Normalement. Pourquoi il ne fait pas? Le problème de subvention, attends, je suis en Côte d'Ivoire. Mix, c'est 20 ans de carrière, gars. Non, ça c'est pas comme ça. C'est 20 ans de carrière, Mix. Mix, ça a fait les États-Unis, ça a fait le Canada, ça a fait... C'est quelqu'un qui a été ici, il a vu les réalités, il est allé ailleurs, il a vu comment ça se passe. Oui. Pour un artiste comme Mix, doit se lever le matin, il monte un business plan marketing par rapport à un événement qu'il veut organiser. Oui. Avec sa casquette, avec la casquette qu'il a au fait. Il dépose au ministère de la Culture, au ministère de la Jeunesse. Il doit recevoir une subvention. C'est une obligation. C'est pour nous, c'est notre argent qu'on donne à ce papa là. Bon, est-ce que c'est pas un problème de vision? Aussi, il a fait avec le même gouvernement. À un moment, les artistes au Cameroun, ils n'osent pas. Est-ce que tu penses que c'est pas aussi ça le problème? Les gars, on ne vient pas les subventions. Mais ailleurs, il y en a. C'est ça qu'ils sont en train de parler. Bon, la dernière fois que vous avez entendu un événement au Cameroun, on a dit sur le haut parrainage du ministre tel. C'était quand? Il y a le Canal d'Or. Il y a le Canal d'Or. La première dame est là-bas tout le temps, Zizou. Ok. Il y a le Canal d'Or. La présidence de la République. Moi, il y a eu le Canal d'Or dernièrement, non? Oui. Il a appelé pour dire que dans les blagues, il y a fait moi même dépôt 50 000 bonnes bouteilles de champagne, mais il dit que Zizou prend. Oui, il y a eu le Canal d'Or, le plus gros événement des awards au Cameroun et tout. L'enveloppe que tu as eu pour le Canal. Elle m'a dit que Zizou, me voici, c'est là. Si même 5 ans, il y a eu qu'elle poste une vidéo, ça les prend. Mais Zizou, elle a le contrat, elle est avec la marque de cosmétiques. Il faut mélanger tout ça, quel rapport avec les c'est pour te dire qu'il y a les entrées. Il y a les entrées. C'est pour, je suis en train de dire qu'il ne faut pas seulement attendre. Bon, tu penses qu'il y a un artiste qui est sorti là, il faut organiser un concert. Bon, Kossi a fait son concert. Donc, attends, dans une industrie qui fonctionne normalement, un artiste qui est sorti là, il faut organiser un concert. Oui, oui. Il y a l'équipe de Davido le fait. Qui? Davido. Là-bas, c'est donc des charités parce qu'il est trop riche. Non, il c'est n'est pas un artiste. de la norme, champion. Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui arrivent faire dans la musique aussi et tout et tout. À un moment donné, gars, on doit pouvoir dire la vérité aux jeunes. C'est pas normal. Un artiste ne doit pas soit. Un artiste, on dit que le ministère de la Culture, il est là pourquoi? Le ministère de la Culture, c'est quoi? Il encadre tout ce qui concerne la culture au Cameroun. Mais comment on explique qu'un pays comme les États-Unis qui n'a pas de ministère de culture mais qui excelle? Bon, tu veux te comparer là, notre monnaie, tu veux comparer c'est la monnaie de... Non, mais ça c'est chez eux, c'est pas une affaire de modèle. C'est pour te dire qu'à un moment... Bon, écoute-moi un peu. Écoute-moi un peu. Zizou. Ah, aux États-Unis, même quand un son ne prend pas, ça fait au moins 3 millions, 4 millions, 5 millions de vues, non? Oui. Et rien que le streaming, ça, c'est beaucoup, non? Est-ce que tu sais quel... Pareil. Est-ce que tu sais quel... Ils ont les points d'Internet. Non. Aux États-Unis, ils ont les points d'Internet. Non. Est-ce qu'ils ont les points de streamer les chansons? Non. Combien de Camerounais ont d'avoir le bon téléphone pour aller sur YouTube? Il faut déjà avoir la carte bancaire. Il faut d'abord avoir la carte d'identité pour arriver à la carte bancaire. C'est dernièrement le problème. Zizou, la carte est à 10 000, ça soit en 2 jours. Ça soit en 2 jours. Ok, combien de Camerounais n'ont pas 10 000? Nous tous. Nous n'avons pas 10 000. La période seulement des Congolais qu'il fallait porter un cachet de 300 chaque jour. On a grévé par rapport à ça, non? Que il n'est pas meilleur le matin, il va prendre 300 où? Il y a des Camerounais qui n'ont pas 300 par jour. Mais Zizou, Kossi a rempli le canal Olympia, l'État ne l'a pas aidé. Justement, c'est un prototype, non? Mais c'est pour ça que l'autre l'a clashé, disant qu'il l'a mis des scams, non? Non, ça reste un clash. Non, ça reste un clash, il spécule. C'est pas vérifié. Il spécule. Il faut quand même saluer le courage de quelqu'un. Mais l'autre qui a clashé là, c'est qui? Qui ça? Qui a clashé aussi. Vous parlez de l'autre. Il a fait le clash, j'ai Malos, c'est des temps là, Mais le même Malos que vous parlez, il a une maison qui avait une piscine. Bon, je prends un exemple simple. Pourquoi on n'accuse pas les Quand femmes? un artiste a eu la chance d'avoir un petit 2 millions, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une activité parallèle, non? En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Oui, Zizou, mais il y a Didibé qui a investi dans sa marque de boisson. Il a 2 marques de boisson. Il a Okalama, il a Bazarov. Donc, pour moi, l'investissement sonne bien à l'oreille. Oui. C'est la vision. Moi, je pense que c'est une affaire de vision. Maintenant, au Cameroun. Tizi a le meublé. Il est RE plus 4 avec le rooftop sur le toit. C'est bien. Mais c'est la réalité. Au Cameroun. Moi, je pense que c'est une affaire de vision. Hein. Au Cameroun, Zizou, est-ce que les artistes aussi commencent à faire se vendre à un moment? Vous voulez qu'ils apprennent la sorcellerie pour se vendre comme ça? Non, attends. Il y a une autre réalité. Avant Stanley, parce qu'il faut dire la vérité, avant Stanley, c'était compliqué pour un artiste urbain de prendre 1 million de cachets.
C'était très compliqué, tu vois. Stanley, il est venu avec une autre, une nouvelle ère, avec toute la hype autour de lui. Il avait des exigences. Il était chez Guinness, le premier artiste urbain à être signé chez Guinness. Il était chez Guinness, tu vois, avec tout ce branding-là. Tu vois, c'est même une honte de faire ce genre de débat. Non, non. Attends. Oui. Tu parlais d'1 million de francs CFA. Moi, je parle de 1 million de francs. 1 million, c'est le cachet d'un anonyme en Côte d'Ivoire. Non, c'est pour te dire qu'avant, il n'y avait même pas les 1 million. Non, il y avait quoi avant? Il n'y avait même pas les 1 million là avant. Mais les petits pays ont construit, les séjours pour eux ont construit. Il y a plein d'artistes, nos papas là qui ont construit. Bon, pourquoi nous on doit être au même niveau que la Côte d'Ivoire? Parce que c'est pas un pays africain comme nous. C'est donc quoi le problème? C'est donc qui le problème? C'est qui le problème? Vous contentez les 25, pourquoi? C'est qui le problème? Son nom là a voulu faire venir Imra, 6 mois de carrière. Oui. Imra a demandé combien? 20 millions. Qui au Cameroun peut prendre 20 millions pour aller chanter quelque part? Parmi tous les artistes urbains là. Qui mérite 20 millions pour aller chanter quelque part? Tous méritent. Kossi mérite 20 millions. Tous méritent. Kossi investit combien dans Mais Mystaléon mérite 20 millions. mérite 20 millions. Salassé mérite 20 millions. Tizi Pancha chante millions. On a parlé d'Imra qui a 6 mois de carrière. Il n'a pas 6 mois de carrière, il a presque 10 ans de carrière. Non. Il a 6 mois de buzz. Il a 6 mois de buzz. Il a 6 mois de buzz, mais il a plus. Quand il sort. Non, ça sort quand il sort un projet sérieux. Quand il sort un projet sérieux. Dès que tu as un clip, ta carrière a commencé. On est artiste confirmé à partir de quel moment? Quand on a sorti un son qui a marché, non? Non. Non, ça va faire dans ta chambre, tu es artiste confirmé. Non, quand tu as sorti, quand tu mets un projet en ligne, tu es un artiste. Ok, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'en conclusion, c'est quoi? C'est que le showbiz camerounais va bien alors? Je n'ai pas dit que le showbiz. Bon, ça va, on n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas dire ça. À un moment. C'est comme dire à un moment, c'est qu'il y a la mentalité de l'artiste. Il y a d'abord la mentalité de l'artiste. L'artiste camerounais a quelle mentalité? Il a fait quoi? Il y a des visions, attends, il y a des visions vraiment qui sont rétrogradées. Il y a des artistes qui ont des visions rétrogradées, par exemple. Je prends on te dit qu'un artiste comme Ténor, avec ses statistiques de 2023, est parti toucher ses droits d'auteur, c'est sorti 50 000 francs CFA. Le même statistique en Côte d'Ivoire va toucher 35 millions au Burida. Mais je connais des artistes super connus au Burida qui ont touché 75 000. Non, tu es un blagueur. Non, moi je suis des artistes ivoiriens. Non. Je connais des artistes ivoiriens. Mieux placé. Je connais des artistes ivoiriens super connus qui ont touché 75 000 francs. Des Bordeaux, c'était bien plus sorti un projet qui avait marché. Oui. Chaque année, il touchait 20 millions, 15 millions. Mais on parle de Bordeaux. Mais avec les chansons qu'il a chantées depuis, non? Oui. Chaque année, il va toucher les droits d'auteur de ça, 20 millions, 15 millions. Bon. Là, tu penses que c'est plein dernièrement, non? Zizou, ça veut dire... Quel patron, on lui a donné combien? Ça veut dire que... Il y a des artistes qui vivent sans l'argent des... Mais on a donné combien au petit? C'est ce que je demande depuis. On a donné combien au petit pays au Sergio pour et tout le reste? C'est les messieurs qui ont construit, ils ont les immeubles, les princes et Yango. À un moment, ils ont même pas c'est ce que je te dis qu'avant même, c'était chaud. Mais Zizou, ils avaient une vision, un plan de carrière. Zizou. Aujourd'hui, il y a les gars... Voilà, merci. Oui. Aujourd'hui... Ils ont touché, non? À l'époque, ils ont touché, non? Ils ont touché. Ils ont construit. Aujourd'hui, non. Même ceux-ci ne touchent pas. Vous voulez qu'ils construisent comment? Zizou, Magasco a construit. Magasco a construit. Malox a construit. Pourquoi pas les autres? Tu dis bonjour à tout le monde sur Facebook avec sa maison. Bon, Malox dit qu'il est l'artiste urbain camerounais ayant le plus gros trophée. Parce que c'est une récompense de 20 millions. On te dit qu'en Côte d'Ivoire, les gars gagnent le premier, ils ont des diplômes. On te dit donc qu'au Cameroun, avant, à l'époque où Tony Nobo dit gouverner, il n'y avait même pas. Pourquoi on rappelle que c'est 50 000 le fonctionne bien, il n'y a même pas de problème. Non. Quand tu vois, les nous dépassent rien, on n'a rien à aller dans le On n'est pas encore sur comprendre. On est en train de dire que même s'il y a un problème de subvention, mais il y a des artistes qui sont aussi pour quelque chose. Oui. On se comprend. On se comprend là. Au Cameroun, il y a des artistes qui tournent dans 2 millions de cachets. Il y a des artistes. Mais pas derrière, ils prennent 100 000. Comment non? Actuellement, il y a des artistes super connus au Cameroun. Il faut parce que tu vois, pour toi, c'est quoi la gâteau au village? Zizou. C'est chaud, non? Zizou, il y a des artistes super connus au Cameroun qui sont en indépendant, qui n'ont même pas une réaliste. Et tu penses que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est l'artiste. Pourquoi toi tu es véhiculé, Zizou? Pourquoi toi tu es véhiculé? Tu vis au Cameroun. C'est l'État qui t'a acheté la voiture. Toi tu es véhiculé, Zizou. C'est l'État qui t'a acheté la Tu voiture. es véhiculé, tu loues une maison de 200 000 francs. Oui. C'est ta vision. Parce que tu as une vision. Tu sais te Tu es un vendre. artiste, tu sais te vendre. Tu mets ton branding autour de toi. Si les choses fonctionnaient normalement, c'est qu'il n'y a que le jet. Voilà, Mais pour le moment, tu as ça. Malgré le fait que ça ne fonctionne pas bien, mais tu as ça. Mais comment tu expliques que tu as fait 5 ans que tu es sur les réseaux sociaux? Comment tu expliques qu'un artiste qui a 15 ans de carrière, il n'a pas eu Yaris? Donne-moi un nom. Il est en location. Il est en location. Zizou, tu connais ça mieux que nous. Hein, de dire quand tu donnes. Il est en location. Bon, on va citer les artistes qui vivent chez eux et qui ont un patrimoine. Magasco, il a construit. Malox, il a construit. Salaciel, il a sa maison. Franco, il a construit.
Tizi Panchak, il a 2 immeubles. Avec le show du Camerounais fonctionne bien, alors avec On ne se comprend pas ici, Zizou. On ne se comprend pas, Zizou. Mais comment tu expliques que... Parlant des chaînes de télé au Cameroun, le problème c'est quoi? Les chaînes de télé. Nous sommes en 2020, on utilise encore le fonds vert, ça n'existe nulle part. Les chaînes de télé. Les pays qui fait oui. Ils sont... jamais vu le fonds Non, vert. le problème, voilà, regarde, la télé... Le problème c'est quoi? Ils n'ont pas l'argent. Écoute, tu reviens exactement dans le même débat par rapport aux artistes. Tu vois, les chaînes privées, les chaînes de télé au Cameroun, presque toutes, à part la CATV, sont privées. On ne va jamais t'interdire au Cameroun d'acheter un matériel de 50 millions de haute technologie pour retransmettre les images dans une chaîne de télé privée. C'est une affaire de vision. C'est la vision. Si les patrons, c'est une affaire de les vision. Patrons ont 70 ans. Si le patron n'est pas actualisé il va à pas ce qui se passe, il faut changer le plateau. Mais il ne va pas comprendre qu'il faut changer de plateau. Tu vois, regarde par exemple en Côte d'Ivoire, on a David Sarognon Fabrice Sarognon. Mais regarde ces plateaux. C'est pas un jeune, c'est pas un enfant, mais c'est un jeune. Tu vois. Mais regarde les plateaux de Live TV. Ça n'a rien à y voir avec l'État. Ça n'a rien à y voir avec l'État. L'État ne subventionne pas les chaînes de télé privées. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est une affaire de vision. On se comprend? Il y a des artistes, par exemple. Il y a des artistes, par exemple. Quand lui, par exemple, il est brandé par une marque de boisson vulgaire, lui, il n'a aucun problème. Ça l'arrange. Mais il y a des artistes que tu lui proposes le même contrat, même si la somme est colossale, il refuse. Pourquoi? Parce que la marque de boisson et son image ne collent pas. Tu vois ce que je veux dire? Il va dire non, une bière qui coûte 500. Moi, je fonctionne que pour des gars qui boivent peut-être des champagnes. Il va préférer prendre un contrat peut-être moins payé sur une marque de champagne et laisser la marque de boisson. C'est la vision en fait. C'est la première des choses. Il faut quoi? Hein? Il faut quoi pour chercher la vision? Il faut quoi alors? Il faut quoi donc? Mais c'est une affaire de mentalité. D'accord. C'est une affaire de mentalité. Non, on parle de là. On parle de là. On parle de là. C'est pas ce qu'on s'est dit. Il faut tout repenser. Il faut. Bon, c'est pas comme s'il n'y a pas le gars qui ne se démarque pas. Pour moi, Kossi vraiment se démarque. Ouais. Pour moi, Kossi, c'est le gars qui se démarque. Ouais. C'est que les clips ne sont pas faits au hasard. Kossi n'a pas de photos, il transpire. Mais il se démarque. Celui qui a construit dit que lui vient en location. Finalement, qui se démarque alors? Non, mais Kossi a construit. Ah. Ok, allons-y, évoluons. Il y a un de ses collègues qui a dit que non, qui vient chez ses parents. Ah, ça reste sur Facebook. Zizou. Top 5 des meilleurs artistes au Cameroun pour toi. Le top 5. Joël Pi. Joël Pi. Joël Pi. Pourquoi Joël Pi? Il est fort. Vous avez dit que... Je vous invite à aller découvrir, aller taper Joël Pi. Non, Joël Pi, je connais Joël Pi. Il passe son talent fait l'unanimité. Francky Chibambi. Chibambi aussi. Hein? Très talentueux. Que les gens tapent, vous pouvez regarder, le gars il est fort. King Kong. King Kong, oui. Très fort. Ok. Famzé. Oui. Fort aussi. L'artiste de Raphaël Nomsi. Oui, les gars sont forts. Maintenant, il y a qui encore, quand j'essaie de voir, il y a encore quel fort qu'on peut mettre sur la liste. C'est le top 5, hein, c'est ton top 5. C'est mon top 5, pour moi c'est les plus forts. Ok. Oui, parce que le talent n'a rien à voir avec le succès, pour moi c'est les plus forts là-bas. King Kong, Fanzé, Joël Pi. Joël Pi d'abord. Oui, Joël Pi en premier. Oui, en premier. Deuxième, j'ai dit qui? Chibambi. Francky Chibambi. Oui. Troisième. Fanzé. King Kong. Quatrième. Famzé. Cinquième. Position. Vraiment, ils sont vraiment nombreux dans ma tête. Ils sont bien forts. On va mettre qui? Là, c'est le dernier des forts que tu dois citer. Oui, là, c'est le dernier des forts. Petit Boza. Petit Boza. Petit Boza. Oui. Petit Boza. Petit Boza, oui. Donc on retient que le top 5 des Zizou c'est Chibambi, Joël Pi, Petit Boza. Non, tu fais les deux. Joël Pi. Oui. Chibambi. Oui. King Kong. Famzé. Petit Boza. Petit Boza. Ça, c'est top le 5 top des 5. meilleurs influenceurs TikTok pour toi au Cameroun. Bon, vraiment là-bas, c'est tout est mélangé. Bon, il faut pas donner mon avis. Pas Non, ceux qui sortent du lot. Ceux qui sortent du lot, que quand tu vois au moins, si une entreprise t'appelle aujourd'hui que Zizou, donne-nous même 5 collègues, tu peux appeler qui? Propose-nous. Necruz. Chideng.
Ça veut dire qu'à la base... Là-bas, c'est pas un classement. Je donne seulement les noms. Ça veut dire que là-bas, c'est... Il y a le petit là aussi qui est fort, le Manioc. Le petit là aussi. Manioc. Bon, alors, il y a Tic Deng, il y a Nel Cruz, Oui. il y a Manioc. Manioc, oui, il y a... Qui même? Il y a le petit Adams là, moi je l'aime bien. Hein. Oui, Adam, c'est lui qui fait un qui est là, non? Oui, je l'aime bien. Lui aussi, il est fort. Adams. Il y a Tagafo aussi. Tagafo aussi. Tagafo. Petit... Ok. Et... Non, mais Tricago. Non, lui son petit film, on ne comprend pas ce qu'il fait. Tricago. Oui, on comprend. Mais c'est l'un des TikTokers. C'est quoi? C'est le deuxième ou le premier TikToker Pour moi, le plus suivi? Pour moi, c'est Adams, Loïc. Pour moi, c'est la crème. Là, Mais pourquoi tu ne traites pas Tricago? Il ne connaît même pas ce qu'il fait, champion. Tricago? Oui. Bon, Zizou, dans la musique urbaine au Cameroun, quand tu vois, tu as envie de dire à quelqu'un que mieux il rentrer à l'école, les artistes que tu vois, celui que tu devais dire. que tu dis que papa laisse la musique, tu rentres même faire la menuiserie. Mais pour moi, qui peut dire ça? Est-ce que moi, il fait quoi? Non, tu es un acteur du showbiz, tu as voyagé. Quand tu fais les challenges, tu écoutes la musique énormément. Quelqu'un que tu sais qu'il a du succès. Quelqu'un qui a du succès, mais que tu sais que celui-ci et que toi-même tu sais que celui-ci là. Ah. Dans tout le monde qui fait la musique au Cameroun. Chakala vient et puis elle laisse la musique. Zizou. Chakala vient et puis elle a laissé. Mais attends, c'est par rapport à Pancho. Non, tu parles de la musique, non. C'est pas de la loyauté envers Pancho. Non, peut-être c'est parce que c'est Gata est ton ami. C'est ça. Tu dis qu'elle doit laisser la musique. Non, c'est... Elle a le bon rapport. Chaque fois que je que lui dit ça, que la maman laisse. Mieux tu rentres. Les chants, tu vas donner plutôt des cours de musique parce que tu es une légende. Là, tu veux nous déranger. Ok. Zizou, et côté TikTok, quand tu regardes sur TikTok, quand tu scrolles, tu te dis que celui-ci, mieux, il peut faire même le coup du soir. Il cherche le travail après. Tu peux dire que... Non mais bro, c'est pas humain, non. C'est pas humain. Il y a des gens à qui on n'a pas cru et puis après ça, ils ont percé. Moi, je sais pas, elle veut dire qui. Non, c'est ton point de vue. Hein. Point de vue, ça reste ton ça point ne fait de pas vue, de toi quelqu'un d'inhumain, c'est ton point de vue. Qui même sur TikTok, même, qui fait un conseil qu'on ne comprend pas le sens, c'est ça. D'abord, c'est un réseau que moi-même, il n'a même jamais signé un contrat, on m'a dit, on a imposé comme le TikTok. On regarde beaucoup plus Facebook. C'est pas le TikTok, pour moi, c'est un réseau social qui n'est même pas... Bon, un créateur de contenu que... Un créateur de contenu que quand tu vois, tu dis que... Mais ça, c'est quoi? Qui même? Tu ne vois pas. Non, je ne vois pas. Tous ceux qui font TikTok, là, doivent faire TikTok. Non, qui conjugue en fait. Moi, j'appelle le maison. Bon, pour toi, Majaki... Ça va? Est-ce qu'il fait encore du contenu? Il est étudiant, il a été se concentrer sur son... Et s'il faisait encore? Qui ça? Majaki. Mais Zizou... Mais il a impacté, non? Il a un bon jeu d'acteur. Son jeu d'acteur vraiment n'est pas à critiquer. Celui qui critique ça, c'est que c'est la sorcellerie. Ok. Même si tu n'aimes pas le petit là, faut reconnaître qu'il a un bon jeu d'acteur. Ok, Zizou, l'émission tire à sa fin. Ok. Maintenant, je veux savoir, est-ce que tu as un message à donner, à passer à quelqu'un pour encourager, pour devenir comme Zizou? Tu as des messages à donner à un jeune? Non, tu es quelqu'un, tu fais partie des influenceurs qui ont un branding, tu es assis, tu as une bonne autorité, tu as l'image. Ça, il faut dire ça. Il faut être reconnaissant, il faut dire la vérité. Tout le monde a l'image. Non, tout le monde n'a pas l'image. Tout le monde comment? D'ailleurs, ceux qui sont sur les réseaux, ceux qui n'ont pas l'image. Non, ceux qui doivent laisser. Tout le monde n'a pas l'image Zizou. Donne un conseil aux jeunes qui ont peut-être 100 abonnés et qui veulent devenir Zizou demain. Il y a des gens qui te suivent, tu as dit qu'il y a des gars qui t'aiment. Sacrifice, volonté, la foi, travail, rien que le travail. Ne mettez pas l'argent devant. Mais on peut mettre la beauté. Parce que moi, ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est que dans mes débuts, je n'ai pas mis l'argent devant. J'ai bien mis beaucoup plus le relationnel. Le relationnel humain, c'est-à-dire les relations humaines d'abord. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui sont redevables envers moi. Et ça paye. Ça veut dire au moment où il n'y a pas les combos, un bâton, ça fait qu'on peut tout sortir de nulle part parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vers toi et tu les as... Bon, Zizou, est-ce que tu penses des TikTokers qui disent que ils ne produisent pas du contenu et ils disent qu'ils sont les plus beaux? On a à l'instar de Claudio, il dit qu'il est le plus beau du Cameroun. Et ça, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Mais toi, c'est quoi ton avis? Si la beauté d'un homme est de l'autre côté... Non, pas sur sa beauté. Mais est-ce qu'un homme doit se mettre devant et mettre sa beauté en avant? Il dit qu'il est le plus beau pour... Il n'a que ça que compétence. Mais d'une part aussi, c'est bien, on ne voit pas aussi les choses du mauvais côté. Ça fait comprendre peut-être à chacun qu'il faut avoir confiance en soi. Non? Ça peut frustrer les laits. En outre, toi aussi, tu te sens beau que Claudio?
Moi, je suis le plus beau du monde entier. Ah, ok. Ok, Ça veut dire que... Zizou, pour conclure avec l'émission, j'ai envie que tu tapes sec à quelqu'un. Est-ce que tu as gardé Dis quelque chose à quelqu'un. Peut-être on a oublié quelqu'un que tu veux. Tu lui tapes sec. Tu avais quelque chose à lui dire. Mais tu appelles depuis, tu as bloqué, tu appelles, il ne décroche pas. Papa, tu écris, il ne répond pas. Moi, sinon, il n'y a pas quelqu'un comme ça. Oui, mais si non, tu... parce que si moi, il y a quelque chose à dire, c'est que je m'adresse à tous ceux qui sont sur Internet, que ce soit les artistes, les créateurs de contenu, les quoi. C'est que respecter ceux qui ont été avant nous. Parce que demain, quand un petit va naître, il va te manquer de respect, ça fait mal plus que tout. En Côte d'Ivoire, on a l'espoir 2000 légendes de la musique ivoirienne qui a chanté que respecter les gens qui ont vécu. Est-ce qu'à l'époque de tel, tu étais là? C'est important. Oui. Et beaucoup de gens, beaucoup d'hommes dignes, responsables, matures ont trouvé que la chanson véhiculait vraiment un bon message. Ça prouve qu'il est important de respecter ceux qui ont vécu. C'est ce que moi je peux dire. Ok, merci. Okay. Merci encore pour cette occasion, Zizou. Tu es Barcelonais ou Madeleine? Non, Barcelonais. Barcelonais, tu es Barcelonais comme tic. Au moins une autre chose qui vous lie à part la comédie. Il y a un truc qui vous lie. Tout vous lie. Mais si un gombo l'appelle, tu vas voir, on va faire. Oh, ok, super, super. Bon. Mesdames et messieurs, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'était Zizou, le Djambo n'aime pas la panique pour cette première édition. On vous remercie. On tape sec.